Lemmy Kilmister, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il était pourtant le leader du groupe archi-connu Motörhead et il a succombé à un cancer foudroyant la nuit dernière. Ce sont ses camarades de groupe qui l'ont annoncé sur leur site internet. Bonjour Yann Bertrand. Bonjour. En 40 ans de carrière, Lemmy et ses nombreux excès sont devenus plus qu'une grande figure du rock, une véritable icône. Alors Yann, qui était véritablement Lemmy Kilmister ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que Lemmy, c'était Lemmy, point. L'une de ces légendes du rock dont le seul prénom suffisait à placer le personnage. Tout de noir vêtu, son éternel chapeau de confédéré, noir lui aussi, ses favoris et sa moustache qui lui mangeait un visage ravagé de protubérances. Né en Angleterre, élevé au Pays de Galles, la plupart du temps incompréhensible lorsqu'il parlait. C'est avec son groupe Motörhead qu'il s'exprimait le mieux, le plus violemment. Depuis 40 ans, il écumait les scènes du monde entier pour asséner sa vérité qui passait souvent, et oui, par de gros riffs de guitare. Ace of Spades, c'est le tube qui restera tant il définit le son de Motörhead. Pas du métal, non, mais du rock fucking roll, comme l'a répété Lemmy pendant toute sa carrière. Du rock and roll qu'il va pratiquer pendant 23 albums. Le dernier, cette année, Bad Magic. Si vous n'étiez pas bien réveillé maintenant, a priori c'est fait. Motörhead était suivi par des millions de fans. Et oui, il faut bien se rendre compte de l'importance de ce groupe fondé en 1975, présenté un peu trop vite comme le précurseur du heavy metal. Le journaliste Philippe Manœuvre raconte le vrai concept de Motörhead. Il a l'idée effectivement de fonder un power trio métal, quelque chose de jamais vu, qui jouera tout plus fort que tout le monde. C'était le slogan du début, tout plus fort que tout le monde, Motörhead. Comment les décrire? Perfecto, cuir noir, moto, et un rock dépouillé à l'extrême, très très violent, violentissime, avec 3 instrumentistes seulement, qui vont faire autant de boucans que possible. Et Motörhead a influencé des générations de musiciens, dont de grands noms comme les membres du groupe Metallica ou encore le guitariste de Queen, Brian May, qui ne manquait pas une occasion de clamer son amour pour Lemmy. Il y a aussi cette iconographie, ce symbole de tête de mort si particulier qui est certainement l'image la plus partagée au monde sur des t-shirts. En France, notamment, la communauté Motörhead est immense. Les Britanniques sont par exemple venus 4 fois au Hellfest à Clisson, dont la dernière en juin dernier. Listen, you've been a great fucking audience, and I would like to introduce you to Motörhead, all right? Et je peux vous l'assurer, puisque j'y étais, tout le monde là-bas n'avait Dieu que pour Lemmy, malgré l'affiche ahurissante de la dernière édition. Car au-delà de la musique, il y avait quelque chose comme de la tendresse pour ce rocker sans concession, au charisme reconnu. Lemmy était aussi, Yann, l'homme de tous les excès. Impossible d'évoquer la mémoire de Lemmy Kilmister sans parler de ça. Jamais d'héroïne, une sorte de devise pour lui, mais à peu près tout le reste en matière de drogue. C'est pour cela qu'il s'est fait éjecter de son premier groupe, au Queen, avant de fonder Motörhead. Il y a aussi l'alcool, une bouteille de whisky par jour, remplacée par de la vodka récemment. Et puis, les femmes. Lemmy affirmait avoir dépassé les 1000 conquêtes. Son amour de la chair ne s'est jamais démenti, comme il l'expliquait en 2011 dans un reportage diffusé sur la chaîne Arte. Cette vie que je mène rend les gens heureux en plus. Ça me permet de coucher avec des femmes magnifiques, de toutes les couleurs, religions ou origines. C'est le pied total. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? C'est comme ça. D'autres questions ? Bingo. Un jour, j'ai apporté ma guitare à l'école et ça n'a pas raté. Je me suis retrouvé entouré de nanas. Waouh, il a une guitare. À l'époque, avoir une guitare, c'était énorme. Ça a toujours marché. Et tous ces trous du cul d'intello qui se la racontent comme quoi ils ont un message à faire passer. N'importe quoi. Ils veulent se taper des nanas. La guitare, ça sert à ça et à rien d'autre. Mais depuis quelques années, les problèmes de santé l'avaient rattrapé. Problèmes cardiaques, diabète, poumons en piteux état. Conséquence des concerts écourtés ou annulés cette année encore, celle de ses 70 ans. Le 15 novembre dernier, ce n'est pas sa santé, mais les attentats à Paris qui avaient eu raison du show qu'il devait donner au Zénith. Motörhead devait revenir dans les prochaines semaines. Et puisque le personnage était célèbre, vous avez pu vous en rendre compte pour ses citations un peu brumeuses. En voici une dernière, toujours signée de Lemmy Kilmister. Seuls les morts ne racontent pas de conneries. Merci Yann Bertrand, et vous avez compris, ne jamais sortir sans sa guitare.